C'est l'heure des informations sur Savane TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Les titres. C'est fait, Idrissa Ouedraogo a pris les rênes du Conseil supérieur de la communication hier. La passation de charges entre les présidents entrants et sortants a eu lieu hier. Le nouveau président dit être conscient du travail qui l'attend. Son action à la tête du CSC sera de déterminer les territoires professionnels de la communication. Retour sur cette cérémonie d'installation dans quelques instants. Le monde de la production au Burkina Faso vient de s'élargir avec l'ouverture de la maison de production UM226 de l'artiste musicien Flobi. Spécialisé dans la production des artistes et autres, UM226 vient renforcer et valoriser la culture burkinabé, on en parle également. Une fois de plus, bonjour et nous débutons par cette actualité. Dans un arrêté signé du ministre d'État en charge de la Défense, l'adjudant-chef Dalibou Sawadougou est radié des effectifs des forces armées nationales pour faute particulièrement grave. Il est accusé d'avoir soustrait frauduleusement une somme de 2 940 000 francs CFA destinée au paiement de la prime des volontaires pour la défense de la patrie VDP de Samorougouen, une localité située dans le Kénédougou, dans la région des Hauts-Bassins. Selon les autorités, ce vol a provoqué une démoralisation des VDP de cette commune. Et pour rappel, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, lors des échanges avec le personnel de la présidence, a dit qu'il ne tolérera plus des manquements qui entraveraient la reconquête du territoire national. Les États-Unis sont à l'origine du terrorisme au Burkina Faso. C'est ce qu'a affirmé la Ligue de défense noire africaine ce matin devant l'ambassade des États-Unis. À ce sens, écoutons Abdullah Rasmani Sawadougou, coordonnateur de la Ligue, au micro de Germaine Farama. Nous avons tenu aujourd'hui 2 février 2024 à apporter un message aux représentants de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, elle est en train de mener une politique agressive, c'est-à-dire dans la construction de bases militaires qui encerclent géostratégiquement les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Aussi, vous n'êtes pas aussi sans savoir la détermination historique de ces chefs d'État, tels que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani. Et l'impérialisme consiste à vraiment mettre les bâtons dans les roues de ses dirigeants. Et aussi, la mise en garde concerne aussi le fait que nous n'avons pas oublié que le terrorisme actuel nous a été imposé par de facto les États-Unis et la France en agressant illégalement la Libye, en réduisant les Libyens dans un chaos profond. Et nous voulons les faire savoir qu'ils sont à l'origine de nos malheurs ici présents, du terrorisme qui nous sévit plus d'une dizaine d'années. Et eux, nous tenons à leur dire que ce qui est arrivé à la France sur nos contrées peuvent aussi les arriver. C'est le fond de notre message que nous avons tenu et nous exigeons immédiatement des États-Unis qu'ils puissent lever toutes les sanctions illégales, illégitimes sur les peuples de l'AES. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC est déçu de la clôture du dossier judiciaire Charbon Fin. Le réseau estime que le procès aurait dû se terminer et les coupables condamnés pour donner un bel exemple de répression de la corruption au Burkina Faso. Le RENLAC a tenu une conférence de presse hier pour montrer son mécontentement. Les précisions toujours avec Germaine Farama. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC regrette la décision du tribunal dans le procès Charbon Fin.
Le choix de la voie transactionnelle nuit à la manifestation de la vérité, alors que, selon le RENLAC, l'État aurait gagné doublement en laissant le procès se poursuivre. C'est donc avec une grande déception que le RENLAC a accueilli la décision du gouvernement de conclure un accord transactionnel avec Airborne et Saka. Nous espérons la vérité sur cette affaire. Malheureusement, au moment où la vérité, où on était proche, selon nous, de la vérité, on a abandonné le jugement pour la transaction. Or, nous, on pense qu'on aurait pu faire le jugement et puis faire la transaction, puisque ce n'est pas incompatible. Vu l'importance des enjeux, c'était mieux qu'on sache vraiment s'il y a une faute ou s'il n'y a pas une faute avant de transiger. Notre regret est qu'on a manqué l'occasion. Pour le RENLAC, cette résolution à l'amiable du procès charbon fin confirme mieux qu'il y a eu bel et bien fraude. Ce qui amène le RENLAC à rappeler que tout pays qui renforce sa souveraineté doit faire passer la vérité avant l'argent. On ne peut pas dire ce que l'État fait, mais on peut dire ce que le Burkina fait. Ce que nous perdons, c'est la lumière, c'est la vérité sur l'affaire. Ce que nous perdons, c'est la mise en garde à toutes ces sociétés-là et à tous ces acteurs miniers-là qu'il faut qu'ils arrêtent de porter atteinte aux intérêts du Burkina Faso. Que ce soit en exploitant des textes incomplets ou bien que ce soit de façon délibérée pour après transiger. On a manqué la pédagogie qui allait permettre à ces gens-là de respecter le Burkina Faso. Parce que les mines, le sous-sol, c'est pour le Burkina Faso. S'ils veulent en bénéficier, il faut quand même que ça soit dans le respect mutuel. Or, en tout cas, nous n'avons pas vu long, même pendant les débats, nous n'avons pas vu long d'un regret des actes posés et d'un engagement à respecter le Burkina Faso. On n'a pas vu ça. Le tribunal de grande instance de Ouara 1 a prononcé l'extinction de l'action publique dans le dossier charbon fin à la suite d'une transaction entre l'État et la société minière IAMGOLD et Sakan SA. Au terme de cette transaction, l'État gagne 9 milliards de francs CFA et toutes les cargaisons. Mais pour le RENLAC, l'État aurait pu exiger plus. Le RENLAC demande par ailleurs à l'État de joindre l'acte à la parole dans la lutte contre la corruption. Je vous l'annonçais en titre, Idrissa Ouedraogo a pris fonction hier à la tête du Conseil supérieur de la communication CSC. Le communicateur expert en publicité et marketing a insisté lors de sa prise de fonction sur le caractère pragmatique de la régulation de l'information et de la communication. Ahmed Joël Compaoré. Nouvelle loi organique, nouveau collège de 9 conseillers, nouveau président aussi à la tête du Conseil supérieur de la communication CSC. Idrissa Ouedraogo, nommé le 31 janvier, prend fonction ici en présence du Premier ministre Apollinaire Kyelem et en remplacement de Abdoul Aziz Bamougou. D'abord, je vous remercie. Je voudrais aussi remercier d'abord votre énorme contribution à la construction de l'État. Je pense qu'il n'y aura pas de chantier improvisé. On ne va pas se dire déjà ce qui va se passer, ne va pas se passer. Si le terrain commande la manœuvre, ce sont les événements du terrain qui vont imposer la conduite à tenir. Mais pour être sûr, ce qui est indispensable, c'est d'être le plus honnête possible avec les événements, c'est d'être le plus efficace possible pour que nous contribuions tous à l'édification d'une nation forte. Je suis très content de pouvoir passer le témoin ce soir à un nouveau président entrant. Je souhaite que toutes les institutions de notre pays puissent vivre ces moments. Pour ce qui est du président entrant et de son collège, deux choses. Là où nous avons réussi, je souhaite que le collège entrant puisse consolider les acquis. Là où nous n'avons pas suffisamment fait, où on pense qu'on peut mieux faire, nous souhaitons qu'ils prennent les choses plus en main pour avoir des résultats plus importants, pour relever les défis à ce niveau-là. C'est aussi le lieu pour Abdoul Aziz Bamougou
de revenir sur les 4 documents qui ont été élaborés au cours de son mandat. D'abord, il s'agit des 7 points d'attention sur la responsabilité sociale des médias. Il s'adresse aux responsables des médias et aux journalistes. Le deuxième élément, c'est la charte de bonne conduite des médias confessionnels. À travers ce document, les médias confessionnels s'engagent à accompagner les autorités nationales pour renforcer la cohésion sociale. Le troisième élément, c'est le guide de gestion des contenus à caractère confessionnel. Là-dedans, nous disons aux gens, à cause de la crise que nous traversons, il ne faut plus faire les émissions confessionnelles en direct. Il faut les enregistrer, regarder le contenu s'il n'y a pas de problème avant de diffuser. Et puis le quatrième et le dernier document, c'est les 10 conseils pour des pratiques responsables sur les réseaux sociaux et dans les émissions d'expression directe. Idrissa Ouedraogo tient les rênes du CSC pour une durée de 5 ans. Il est appuyé par une équipe de 8 conseillers et d'une administration en place depuis 1995. Le CSC, anciennement CSI, Conseil supérieur de l'information, aura 30 ans en 2025. Une soixantaine d'enfants et d'adultes ont été dépistés et pris en charge par l'association pour la prévention et la prise en charge de la surdité. Le dépistage et la sensibilisation a eu lieu à la direction provinciale de l'action sociale à Ouagadougou. Nous en savons plus avec Fatih Sankara. La surdité, c'est bien plus souvent la conséquence d'une maladie. Et lorsque la personne a ça, il y a beaucoup de choses maintenant qui deviennent difficiles pour cette personne, notamment l'éducation. Moi qui vous parle, je sais que des enfants regardent, mais si par exemple celui qui regarde n'entend pas, il verra seulement la bouche qui s'ouvre, qui se ferme, il ne saura pas ce qu'on dit. Donc là, c'est une des conséquences aussi qui est là. Et aussi, il y a l'isolement, il y a aussi la dépression. Pas mal de choses peuvent vraiment survenir comme conséquences liées à cela. Nous avons pu dépister une soixantaine d'enfants, sensibiliser une soixantaine d'enfants et aussi à quelques membres du personnel qui se sont joints à l'activité et eux aussi ont été dépistés. C'est nos enfants à tous et nous pensons que c'est bien, quel que soit en tout cas le lieu où se trouve un enfant que nous pouvons faire, nous allons aller. Donc c'est ce choix qui nous a amenés seulement vers ces enfants. Nous sommes satisfaits de cette mobilisation et nous remercions vraiment tous ceux qui ont contribué à ce que les enfants soient nombreux aujourd'hui. À ce que nous remercions ces personnes qui se sont jointes à l'activité, nous sommes vraiment satisfaits. La surdité a multiples causes. Généralement, ce que nous avons constaté dans les écoles, c'est les oreillons. Les oreillons et le paludisme mal soigné, ou bien vous avez le palud, vous négligez, ça devient palud grave. Ça peut aussi causer la surdité. Il y a aussi la méningite que tout le monde connaît. Mais nous pouvons aussi parler des traumatismes. Les traumatismes, c'est quoi? Il y a le traumatisme sonore dû au bruit. Nous voyons qu'il est de mode ces derniers temps de voir que les gens portent toujours des casques et des écouteurs dans les oreilles, ils mettent la musique trop forte. Ça peut fatiguer l'oreille et une fois que c'est fatigué, ça peut engendrer une déficience auditive chez la personne. Il y a aussi le barotraumatisme qui est quoi? C'est dû à la pression atmosphérique. Quand tu gifles quelqu'un par exemple, nous voyons que c'est un trou qui est au niveau de l'oreille. Quand la pression rentre avec force, ça va passer où? Il y a le tympan qui est là, ça peut déchirer le tympan, comme ça peut aussi causer une dislocation des os qui se trouvent derrière le tympan et la personne peut perdre un peu l'audition. Il y a aussi le traumatisme crânien. Quand on prend quelque chose, un objet dur, ou bien la personne tombe, la tête cogne contre le sol, si ça touche la partie réservée à l'audition, on peut aussi faire face à une déficience auditive. Autre actualité, les Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou célèbrent les 100 ans de leur congrégation. Une commémoration qui se veut une action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Les Sœurs étaient hier face à la presse pour décliner les grands axes de la célébration de l'anniversaire. Micheline Zongo. Les Sœurs de l'Immaculée Conception SIC constituent la plus ancienne des congrégations de Ouagadougou, née le 11 février 1924, 60 ans aujourd'hui. Sur son bilan, la congrégation note plusieurs réalisations sur les plans éducatifs, sanitaires et sociaux. Les braves pionnières ont tenu bon au niveau de la santé, au niveau de l'apostolat, au niveau de l'aide des pauvres, de l'éducation.
Voilà. Et vous savez, elles font partie des toutes premières éducatrices, quand on voit les archives là, premières infirmières du Burkina Faso, elles font partie, les premières enseignantes, elles font partie aussi. On a construit des dispensaires, maintenant jusqu'à des CMA, des écoles. Voilà. Il y a beaucoup d'autres activités d'ordre technique que la congrégation, c'est pour pouvoir vraiment s'autosuffire et être en mesure d'aider l'Église et d'aider les pauvres. En matière aussi de vie spirituelle, la formation spirituelle des sœurs, après il y a la formation intellectuelle, mais nous mettons l'accent sur la formation spirituelle des sœurs. Nous avons par exemple des sœurs qui ont le doctorat, voilà, parce que vraiment il faut répondre aux besoins actuels du monde. Au cours de son périple, la congrégation a connu des épreuves, surtout dans le domaine de l'éducation. L'État avec des élèves dans nos établissements, c'est un engagement que l'État a pris, mais cet engagement n'est pas toujours respecté et ça constitue une grande difficulté pour nos établissements. Un exemple concret pour l'année passée, c'est une partie que nous avons reçue concernant les frais de l'an passé. Donc il reste encore une partie et jusqu'en janvier, on n'a pas encore reçu cela. Ces établissements sont obligés de contacter des prêts pour pouvoir terminer l'année. Vous finissez l'année avec des prêts, vous commencez l'année avec des dettes. Un chapelet d'activités est au cœur de ce jubilé d'eau. Ces activités se déroulent du 3 au 10 février. Le 3 février, d'ici 2 jours, nous célébrerons le jubilé dans les régions de Ouagadougou et de Koutougou. Le 6 février, il y aura une projection d'un film documentaire sur la congrégation au Ciné Nerwaya. Le 7 février, nous aurons le grand concert à 19h devant la cathédrale. Du 7 au 10 février, nous aurons une foire spéciale du centenaire devant la cathédrale de Ouagadougou. Le 8 février, nous aurons une cérémonie de décoration à 9h à la cathédrale, suivie d'une soirée de louanges et de prières pour les malades, toujours à la cathédrale à 18h. Le 9 février, nous aurons une procession au flambeau et la célébration mariale à 18h30, toujours à la cathédrale. Et le 10 février, la grande messe solennelle à 9h à la cathédrale de Ouagadougou, suivie d'un partage fraternel. Ce centenaire des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou est placé sous le thème « Sœurs de l'Immaculée Conception, avec Marie, rendons grâce à Dieu pour 100 ans d'existence et avançons au large ». Dernier point de ce journal, l'artiste musicien Flobi a désormais une maison de production dénommée Musique Urbaine 226 en abrégé UM226. Une maison de production spécialisée dans la production des artistes et la valorisation de la culture burkinabé. L'inauguration de UM226 a eu lieu hier à Ouagadougou et c'était en présence de Madinatou Ouedraogo. Yeah, Baba. Musique urbaine 226, en abrégé UM226, est une agence créée depuis 2015 par l'artiste musicien Flobi et qui dispose désormais d'un siège. Elle est spécialisée dans la production artistique et d'autres prestations. Une initiative pour valoriser la culture burkinabé selon l'initiateur. Nous sommes dans la production. Nous sommes dans le management, nous sommes dans l'événementiel, nous sommes dans le marketing. Tout ce qui touche la culture. La suite, vous savez, c'est on plante un arbre, on arrose. On espère que l'arbre va fleurir et donner des fruits. Donc c'est ce que nous visons. Nous allons l'arroser et nous espérons qu'il va fleurir avec l'accompagnement de tout le monde. Et nous espérons qu'il va donner des fruits avec l'accompagnement du bon Dieu. Sofiane Kanazoé, artiste musicien, apprécie positivement l'idée et encourage l'artiste Flobi à aller plus de l'avant. Déjà, c'est une fierté. Une école comme le Baba qui prend l'initiative afin de créer une maison de production pour aider et faire valoriser plus la culture de travail. C'est à saluer. Je me rappelle qu'en 2016, j'ai eu même un produit et une maison d'artistes. C'est une fierté pour moi parce que la maison a déjà plus de 3 artistes pour commencer. Donc, je salue tous ceux qui ont aidé pour ça parce que aujourd'hui, Flobi est un exemple. Une
Une remise des présents en guise de remerciement aux partenaires qui ont accompagné le festival Baba Village Act 6 a marqué officiellement l'inauguration de cette nouvelle maison de production UM226. Fin de ce journal. Merci à vous pour votre attention et merci pour cette constante fidélité. La suite du programme dans un instant.